Nous sommes rendus à l'étape où nous pouvons éditer un stage. Je m'en vais dans Tableau des stages. Je clique sur l'hyperlien du stage qui m'intéresse. On remarque en bas l'URL qui indique stage edit / et le guide du stage en question. Contrairement à si je vais ajouter un stage, on remarque c'est le même URL sauf que nouveau stage, on ne connaît pas le ID du stage, donc il n'y a pas de guide au bout. Et essentiellement, les deux mènent exactement à la même vue. Dans le clip précédent, dans le projet client, je m'en vais dans Page au pluriel, puis je m'en vais dans Stage View. Double-clic. L'hyperlien se trouve ici. La personne clique sur le titre et la route suivante est appelée Stage Edit et on remarque que la clé du stage est passée, évidemment, pour savoir quel stage éditer. Première des choses, je vais aller dans Stage Edit Rasoir, double-clic. Je vais ajouter une route supplémentaire. En dessous de la première route, la directive page, j'ajoute la même directive page, mais cette fois-là, je vois que la route supporte un paramètre stage ID. Dans le code en arrière-plan de stage edit, puis dans les déclarations de mon fichier behind, par exemple après les injections, j'ajoute l'instruction suivante qui indique qu'un paramètre peut être passé et ce paramètre va être de type string, va s'appeler stage ID. Ça correspond à la route que j'ai ajoutée dans la vue stage ID, évidemment, qui est le même que dans la route que j'ai ajoutée comme paramètre. Je m'en vais maintenant dans l'événement qui est déclenché lors de l'initialisation du composant. S'il s'agit d'un nouveau stage, c'est l'instruction suivante. Donc, s'il s'agit d'un stage existant, on doit aller chercher le stage existant dans la base de données. Ce n'est pas la même instruction. Juste avant d'initialiser l'objet stage, j'ajoute la ligne suivante. Je prends le paramètre reçu, j'essaie de le convertir en GUID, et si effectivement le résultat contient vrai, c'est que le GUID peut être converti, donc il a été passé en paramètre. Si stage ID est nul, result va être faux, c'est donc un nouveau stage. Je vais faire if not result. Si c'est faux, ça va être un nouveau stage. Je garde l'instruction qui est ici. Puis dans le else, c'est un stage qui demande à être édité. J'appelle le service suivant, évidemment qui n'existe pas encore. Je vais obtenir le stage par son numéro d'identification, sa clé, en lui passant évidemment le stage ID que j'ai reçu en paramètre tantôt. J'en profite pour changer le libellé du bouton qui sera différent s'il s'agit d'un nouveau stage ou d'un stage existant. S'il s'agit d'un nouveau stage, je mets ajouter ce nouveau stage dans une variable. Sinon, en passant, ce n'est pas une bonne pratique que de coder des libellés en dur. En effet, ça devrait être dans des ressources. Le système se plaint parce que cette variable-là n'est pas déclarée. Je vais monter ici, je vais la déclarer. La variable est ajoutée. Je retourne dans ma vue pour mettre la variable à place du libellé actuel du bouton. Je descends, j'enlève ajouter un stage, libellé du bouton. CTRL S, je reviens dans le code en arrière-plan. CTRL S. Maintenant, aller dans mon data service, ajouter la méthode getStage by StageID. La méthode est ajoutée. N'oubliez pas d'ajouter la signature dans le contrat, dans l'interface. J'ajoute la signature de la nouvelle méthode dans l'interface. Point virgule. CTRL S. J'appelle mon API, toujours sous forme de get. Je vais expliquer tantôt pourquoi j'ai ajouté quelque chose de supplémentaire au bout de l'appel de l'API. Je m'en vais maintenant côté serveur dans le contrôleur. La raison pour laquelle j'ajoute un chemin supplémentaire dans le get, c'est parce que j'ai deux méthodes HTTP GET et tous les deux recueillent un paramètre en plus. Le paramètre reçu est de même type, ce qui va causer un problème au moment de l'appel. Le système ne saura pas quel get appeler. En indiquant un chemin supplémentaire, il sait que c'est ce get-là qu'il doit appeler ici. La méthode getStage by StageID existe déjà. On l'avait implantée lors de l'explication pour le delete. Je fais bouton droit, Go implémentation. On la retrouve ici. Je vais aussi la mettre dans le code source de la démonstration. Je vais vérifier si côté client, tout semble bien fonctionner ainsi que l'appel de l'API côté serveur. Je m'en vais dans le tableau des stages et je vais essayer d'éditer le stage 3. Tout fonctionne très bien et on voit même le libellé du bouton qui change. Il reste maintenant à faire la mécanique pour sauvegarder dans la table de la base de données l'information qui pourrait être changée ici.